Salut les abonnés, salut les prévoyants, salut les reys, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui n'a jamais été traité sur la chaîne jusqu'à présent. Je vais bien sûr parler de l'airsoft. J'en ai jamais parlé tout simplement parce que je ne pratiquais plus l'airsoft et je ne voyais pas l'intérêt donc d'en parler. Récemment, je me suis dit que ça serait intéressant de m'y remettre parce que je trouvais ça rigolo et puis parce que ça permet de simuler de l'amusement et donc simulons de l'amusement. Voilà, donc aujourd'hui je vais parler des communications radio, je vais vous présenter mon setup et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je suis parti sur celui-ci et à quoi chaque équipement va pouvoir me servir. Alors, je vais enlever la réplique. Donc récemment, là je me suis dit, allez, ça serait peut-être pas mal de se rééquiper. Donc je me suis repris des répliques un peu plus qualitatives, on va dire, et je me suis surtout repris un gilet. Voilà, gilet de type plate carrière. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gilet vierge qu'on va pouvoir moduler à souhait. Et donc, c'est vraiment un gros plus, surtout pour moi qui vais utiliser certains équipements bien spécifiques. Et donc, je vais avoir besoin de vraiment le moduler comme j'en ai envie et comme j'en ai besoin. Et aussi parce que je suis gaucher. Et malheureusement, tous les équipements que j'ai eus jusqu'à présent, comme ce gilet qui est une copie des gilets de la gendarmerie, ou mon premier gilet qui était vraiment un gilet, c'est des gilets bas de gamme, qui était celui-là, et ben malheureusement tout est en droitier. Et en plus de ça, on ne peut rien enlever, c'est pas un plat de carrière, c'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever les pochettes, on ne peut pas les changer de sens, on peut pas, voilà, on peut rien faire. Donc c'était vraiment casse-pied et j'ai voulu, quitte à reprendre une réplique, quitte à me remettre à l'airsoft, repartir sur de l'équipement un peu plus, je vais pas dire qualitatif, parce que pour le coup, j'ai pas pris un truc de super qualité, mais déjà d'un petit peu plus modulable pour me faire la main sur ce type d'équipement et pour ensuite partir sur quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Erreur que j'ai fait, je vous recommande directement de partir sur quelque chose de bonne qualité parce que en fait ça va vous pénaliser, vous allez balancer de l'argent dans de l'équipement qui ne servira pas longtemps et je trouve que c'est un peu du gâchis. Bref, retournons-en au sujet principal qui va être les communications radio. Alors moi je vais fonctionner avec trois appareils différents. Mon premier appareil qui sera vraiment l'appareil principal de mon équipement, ça va être une radio qui va fonctionner sur deux fréquences différentes, sur un micro déporté Kenwood. Ensuite, je vais avoir une deuxième radio ici, qui va être la radio interne à ma petite équipe, c'est-à-dire mon binôme ou deux ou trois autres personnes qui sont vraiment avec qui je vais travailler de manière très proche. Et ensuite, un récepteur vidéo qui va pouvoir me servir aussi bien pour faire de l'interception de vidéos de drones, ou alors pour moi faire de l'observation. Puisque là, l'idée, ça va être de jouer en mode anti-sniper, sniper, et donc renseignement. Voilà, tout ce qui va toucher au renseignement, on va dire que c'est moi qui, dans l'équipe, vais gérer tout ce domaine-là. Et donc, il me faut la possibilité de pouvoir observer via, par exemple, des petites caméras déportées que je vais poser sur le terrain. Donc ça, c'est un projet sur lequel je suis en train de travailler. Donc c'est des caméras de drone, des caméras FPV que je vais mettre sur batterie et que je vais pouvoir dissimuler un petit peu partout sur le terrain et que je vais pouvoir recevoir avec ma caméra. On y reviendra juste après. Donc voilà au niveau de mes trois appareils principaux. Alors, au niveau de mon plat de carrière, comment est-ce que je me suis organisé? De manière assez standard, c'est-à-dire qu'en dessous, on va mettre les chargeurs, enfin les chargeurs, les portes-chargeurs. Sur le côté gauche, moi malheureusement, les holsters que j'avais n'étaient pas du tout adaptés à mon équipement. Donc j'ai dû me servir d'une pochette vraiment basique pour la transformer en holster. Mais ça me permet maintenant de pouvoir travailler en gaucher assez rapidement. Là où à l'époque, je devais d'abord prendre de la main droite, faire passer à la main gauche, et c'était la galère. Dans cette vidéo, on va retenir vraiment un mot très essentiel, la simplicité. Il faut que ça soit simple. Parce que lorsque vous allez être dans une situation de stress, même dans une partie airsoft, là on va parler que pour de l'airsoft, mais ne serait-ce que juste déjà avoir des billes qui tapent pas loin, on a le petit stress de dire mince, je vais être out, je vais sortir du jeu, je vais devoir repartir au point de respawn. Enfin bref, c'est un petit peu chiant. Donc il y a des petits coups d'adrénaline qui vont faire que des fois,
on ne fera pas forcément dans le détail. Voilà, c'est vraiment ça que je veux vous faire comprendre, c'est que l'équipement, il faut qu'il soit très simple d'utilisation pour pas qu'on puisse se mélanger les pinceaux, faire des fausses manips et perdre du temps et se faire sortir du jeu à cause d'un équipement qui n'est pas simple d'utilisation. Donc la radio principale que j'utilise, elle est déjà au niveau de l'avant, avant droit. Pourquoi? Parce que au niveau de la gauche, j'ai besoin d'avoir mon holster pour tout simplement pouvoir dégainer en cas de besoin. Je vais avoir également ma réplique qui va être fixée sur le côté gauche. Donc je ne vais pas pouvoir en plus avoir une radio qui va me gêner avec une antenne en plus de 15-16 cm. On va parler de l'antenne, on va vraiment parler de tout, hein, on va vraiment rentrer très en détail dans l'équipement. Donc je suis parti sur une pochette assez basique de chez AliExpress. Alors, je suis désolé, il y a les voisins qui font de la tronçonneuse, c'est un petit peu chiant. Donc une pochette de chez AliExpress qui vaut 4-5 euros, qui est vraiment ultra pratique parce qu'elle permet de s'adapter à absolument toutes les morphologies de radio. Et vous voyez que là, par exemple, le caoutchouc qui pourrait gêner, en fait, il passe complètement dedans. Même si on ne met pas le point d'attache, les radios tiennent quand même relativement bien. Ce qui est bien, c'est qu'avec mon micro déporté, ça me fait une sécurité en plus. Si jamais la radio tombe, il y a quand même le fil qui va tenir ma radio et qui va éviter qu'elle s'éclate par terre ou que je la perde, tout simplement. Ma radio, ça va être un Quansheng UVK5. Pourquoi j'ai choisi cette radio? Tout simplement déjà parce qu'elle est pas chère. Elle est facilement modifiable. On a des centaines de firmware qui vont nous permettre de pouvoir en faire un petit peu ce qu'on veut. On va pouvoir envoyer des SMS, on va pouvoir faire un paquet de choses. Et ça, dans une radio qui coûte vraiment pas cher. On va dire que c'est vraiment l'évolution du Baofeng UV5R. Je sais que dans le domaine de l'airsoft, beaucoup ne misent que sur le Baofeng UV5R. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est complètement dépassé. Je peux également la recharger en USB-C. Elle fait VHF-UHF, donc ça veut dire que je peux couvrir la bande PMR 446. Et donc, ma radio, de toute façon, va fonctionner sur du PMR 446. À savoir que selon les firmware qu'on va mettre à l'intérieur, donc c'est un peu le logiciel interne, on va pouvoir régler la puissance. À savoir que nous, en Europe, pour le PMR 446, c'est 0,5 watts. Alors, ça ne veut pas dire que si je baisse la radio via certains firmware à 0,5 watts ou inférieur, elle est légale d'utilisation. Ça reste illégal, mais ça permet d'être le plus possible proche de la réglementation. Et donc, ça sera beaucoup plus toléré qu'une radio qui va balancer 8 ou 10 watts. Et il n'y a aucun intérêt à ça. Ça me permet également de rester discret, d'éviter de rayonner sur plusieurs kilomètres à la ronde. Si j'ai juste besoin de communiquer sur quelques centaines de mètres, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse puissance. Ça nous permet également de gagner en autonomie. Bref, il y a plein d'avantages à fonctionner sur des puissances assez faibles. Je l'ai surtout choisie parce que elle est vraiment pratique. Elle a également une lampe. On peut faire plein de choses avec. Et elle a surtout une double veille. La double veille, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de pouvoir veiller deux fréquences sur le même appareil. Alors cette radio-là, moi je la réserve uniquement aux communications de mon groupe. C'est-à-dire si je suis équipe bleue, ça va me permettre de communiquer avec tous les gens de l'équipe bleue. Mais ça va également me permettre de faire de l'interception pour du renseignement. Puisqu'en fait mon but, moi en tant qu'opérateur radio dans l'équipe, ça va être de pouvoir apporter de l'information, de pouvoir apporter du renseignement. Et donc ça passe par le fait d'écouter peut-être les communications adverses. Alors je ne sais pas du tout si dans le domaine de l'airsoft c'est légal ou pas. Je ne sais pas du tout. À l'époque, moi je le faisais, ça n'a jamais posé aucun problème. Voilà, les communications sont en clair, donc à partir de là, je vois pas pourquoi je ne pourrais pas les écouter. Donc ça me permet sur cette radio-là de pouvoir communiquer sur la fréquence d'en haut. Là, je me suis réglé sur le PMR 1. Donc imaginons mon équipe, je suis l'équipe bleue, et bien tous les bleus vont se mettre sur le PMR 1, sur le canal 1, et l'équipe adverse va se mettre par exemple sur le canal 3. Et donc ça me permet de pouvoir communiquer avec mon équipe tout en écoutant les adversaires sur une seule radio, tout simplement. Ma radio, je l'ai mise ici, parce que c'est facile d'accès. Alors je sais pas pourquoi il y a un espèce de folklore qui dit que en fait la radio il faudrait la mettre derrière là. Je comprends pas, j'ai jamais compris pourquoi. Expliquez-moi quel est le principe. Je ne comprends pas l'intérêt. On peut pas régler le son, on peut pas voir l'écran. Enfin c'est pas pratique. Même au niveau de l'antenne. Alors peut-être que c'est pour l'antenne, pour la déporter derrière et qu'elle sorte à l'arrière. Mais franchement pour nous, pour faire du PMR 446, à part si vous faites vraiment du 1000 sim, je vois pas l'intérêt. On va communiquer sur des faibles distances. Il n'y a pas besoin d'avoir des antennes giga grandes. Des petites antennes de 5-6 cm, ça suffit amplement. Voilà, donc moi je l'ai mis ici.
déjà pour la simplicité, la facilité d'accès. C'est-à-dire que là, avec ma main droite, vu que je suis gaucher, je peux là travailler. Avec la main droite, je peux peut-être changer de canal, ouvrir le squelch, régler un truc dans la radio. Bref, voilà, ça me permet de la manier facilement. En plus de ça, au niveau du fonctionnement, c'est pas très compliqué. Hein. On monte, on descend avec les flèches. Là, on a le volume, on allume, on monte le son, on tourne, on l'arrête. C'est vraiment hyper simple d'utilisation. On peut la verrouiller, ça évite que dans la pochette, ça fasse n'importe quoi. Et donc moi, je la positionne vers moi. Pourquoi? Déjà, pour éviter que les billes qui taperaient potentiellement dans ma pochette m'éclatent l'écran. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pour déjà protéger ma radio. Voilà, dans le pire des cas, ça tapera dans le clip ceinture. Bon, le clip ceinture, je peux le changer, c'est pas très grave. Je préfère changer un clip ceinture qu'une radio complète. Ça me permet également pour la simplicité, de directement voir l'écran. Je la sors, je vois ce qui se passe, plutôt que de me faire chier avec les fils, machin, tourner, bidule. Non, là, c'est directement, on n'a même pas besoin de la sortir de la pochette, on fait juste ça. Ce qui est bien avec l'élastique, c'est qu'on peut le tirer. Je vois l'écran, ok, je suis sur le bon canal, tout est bon, tous les réglages sont bons. Hop, je peux la refermer. Et dès que j'appuie, ça c'est quelque chose de tout simple, mais dès que j'appuie pour refermer, c'est un bouton pression. Si j'ai l'écran, si j'ai un bouton derrière, si par exemple je n'ai pas verrouillé la radio, ça peut changer de canal, ça peut rentrer dans le menu, ça peut faire n'importe quoi. Si je verrouille ma radio et que je la mets à l'envers, et que j'appuie, ça appuie sur le clip ceinture. Donc ça m'évite également de potentiellement défoncer mon écran. Parce que les écrans ne sont pas non plus de top qualité, sur du Quansheng à 20 balles, donc je peux casser l'écran. Donc je rappelle, cette radio-là me permet donc de communiquer avec mon groupe, mais de faire de l'interception du renseignement par rapport aux communications adverses. Cette radio-là fonctionne par micro déporté, c'est-à-dire que je ne vais pas directement parler dans le micro de la radio, mais bien dans un micro qui sera déporté plus haut. Alors j'ai testé différentes configurations, je l'avais mise, donc c'était plutôt de ce côté-là. Je l'avais mis le micro ici, un peu plus haut, j'avais essayé de le coincer ici dans la sangle, j'avais essayé de le coincer dans la pochette, bref. J'en suis arrivé à la conclusion que le meilleur endroit, c'est ici. Pourquoi? Tout simplement parce que ça ne gêne pas. Même les fils, là, ne me gênent pas. Hein. Je peux bouger sans aucun souci. Il y a moins de risque de raccrochement dans les branches. Et voilà, c'est pas dans mon cou. Je peux épauler sans avoir le risque d'avoir un micro qui me gêne, parce que ça, c'est quelque chose de tout simple, de bête. Hein. Mais si votre micro il est au niveau de l'épaule et que vous voulez épauler, vous allez en permanence taper dans le micro. Ça va riper, ça va glisser, ça va être chiant, vous allez casser votre micro, vous allez mal viser, enfin, c'est pas pratique. Donc il faut que systématiquement, votre micro soit du côté opposé de votre main forte que vous allez utiliser pour vous servir de votre réplique, tout simplement. Donc moi, je suis parti sur un micro Kenwood qui coûte à peu près une trentaine d'euros. Hein. Donc j'ai mis le clip de travers. C'est-à-dire que là, je me suis fixé sur la dernière fixation molle du côté. Hop. Et mon bouton PTT est au-dessus. C'est vraiment le bouton qui va me permettre de déclencher la transmission. Pourquoi je suis parti sur cette configuration-là? Tout simplement parce que ça me permet très très facilement de pouvoir transmettre. C'est-à-dire que même dans une situation de stress, je ne vais pas aller chercher le PTT. C'est le problème qu'on a avec beaucoup de radios, c'est qu'il y a plein de boutons. On n'appuie pas sur le bon bouton, on appuie sur le squelch, machin. Comme là, vous voyez, en fait, j'ai pas appuyé où il faut. Ça met la lumière clignotante, on se fait repérer, c'est la galère. Là, avec un micro déporté, vous avez un seul bouton. Le bouton, en plus de ça, est avec une matière antidérapante. Donc ça permet de vraiment facilement le sentir au toucher. Là où dès que vous avez un bouton en plastique simple, hein, c'est du quoi? C'est non pas du PLA, je sais plus, il y a un nom pour ce plastique là. Là c'est vraiment du caoutchouc antidérapant, donc on peut très facilement trouver, le sentir et appuyer dessus. J'ai mis le bouton PTT en haut parce que c'est la chose la plus simple, c'est à dire que même en étant un gros bourrin, même en faisant comme ça, même avec le bras si je veux, je peux appuyer sur le PTT. L'idée c'est que ma main faible serve essentiellement pour les communications radio, c'est à dire qu'ici je vais pouvoir venir. Ah oui, c'est que j'avais mis l'élastique en sécurité. Hop, alors 2 petites secondes. Tac, tac, tac. Ok. Donc là, je vais pouvoir venir travailler. Ok. Et je vais pouvoir, en même temps, ici, avec mon PTT, directement communiquer. Je
si j'ai la main pétée, si je fais semblant d'être baissé, je peux également communiquer comme ça. Alors là, j'ai mis une radio derrière qui va vous permettre d'écouter ma transmission. Et vous voyez que j'ai pas besoin d'avoir la bouche collée en fait, hein. C'est ça qui est bien, c'est que je peux même avoir la tête tournée. Le micro, lui, va capter tout le son environnant. Et c'est vraiment le test que j'ai voulu faire. Le problème de pas mal de radios, c'est que si on n'a pas la bouche collée sur le micro, si on n'est pas comme ça, eh ben en fait, on ne nous entend pas. Et le problème d'être comme ça, c'est que bah, vous ne voyez pas ce qui se passe, tout simplement. C'est que s'il y a quelqu'un qui bouge à côté et que vous êtes la tête baissée pour ouais, alors Bébert, j'arrive à droite, là, j'ai vu un gars passer. Bon, en fait, le gars, il vous est passé sous le nez, vous ne l'avez pas vu. Alors que là, je peux travailler, même limite de mes deux mains, j'appuie en même temps sur le micro et ça parle. Je peux tourner la tête. Vous voyez que là, le son, on entend toujours. Alors, c'est un petit peu plus faible, mais ça reste totalement acceptable. Les autres entendront très bien vos communications. Vous voyez que là, je peux même monter la tête, je peux la tourner. Ça, c'est un test tout simple, mais ça vous permet vraiment d'avoir des communications, on va dire, fiables. Donc, le PTT en travers pour avoir ni le bouton PTT tout au-dessus, ni sur le côté. Ça permet en fait d'avoir accès au PTT à la fois sur le côté, enfin à la fois par le côté et à la fois par le dessus. C'est un micro déporté qui a également, sur lequel on peut également mettre une antenne déportée. Alors ça c'est un plus. Je l'ai pris surtout parce que c'était le seul micro déporté qui me restait, mais c'est-à-dire que si je veux, je peux également connecter le fil coaxial qui passe ici. Donc en fait je l'ai caché, hein, je l'ai passé par en dessous, il n'est pas connecté à la radio, mais si je veux, je peux le connecter à la radio ici, et je peux prendre une antenne plus grande et la déporter ici. Ça me permet d'avoir une meilleure portée en radio, puisqu'en fait, en UHF notamment pour le PMR 446, eh bien, ça va être des communications à vue. Donc plus votre antenne sera dégagée, et plus vous allez pouvoir porter loin. C'est-à-dire que là, par exemple, si je décroche mon micro déporté et que je me mets comme ça, et bien là, je vais peut-être gagner quelques kilomètres en portée par rapport à une radio qui va être collée à moi, avec l'antenne qui sera collée contre mon corps et qui va absorber une partie de l'énergie transmise par l'antenne. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose de très simple, hein, mais qu'il faut vraiment comprendre. Alors, au niveau de l'antenne, je suis parti sur quelque chose de très souple, parce qu'une antenne dure, c'est super chiant. Et pareil, les antennes Baofeng UV5R, c'est une vraie merde par rapport à ça. Et vous allez vous faire mal dessus, ça va vous gêner, vous n'allez pas pouvoir faire des mouvements comme vous voulez, alors que là, en fait, je peux bouger comme je veux, je peux faire ce que je veux, l'antenne, elle, va s'adapter. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Donc voilà, en fait, donc cette radio-là, hop, va me permettre de communiquer avec mon équipe sur le canal 1, par exemple, et de pouvoir écouter, par exemple, les adversaires sur le canal 3. Et après, je vais pouvoir faire remonter de l'information à mon équipe. Voilà, donc après, au niveau des câbles, j'ai tout passé derrière, hein, j'ai juste passé dans le molle. Alors pensez à toujours laisser un petit peu de mou, hein, vous voyez comme ici, là, il y a toujours un peu de mou par rapport au câble du son, parce que on ne sait jamais, des fois le micro peut se décrocher, vous allez pouvoir tirer dessus sans faire exprès. Si vous n'avez aucune marge d'erreur au niveau de la longueur du câble, vous allez juste l'arracher et vous allez casser votre équipement. Pareil au niveau de la radio, j'ai laissé un petit peu de mou ici, vous voyez que je peux détacher la radio, elle peut faire peut-être 30-40 cm en plus et ça ne dégradera pas le câble ni mon équipement. Hop, et hop. Un peu dur à mettre. Ah non, c'est bon, elle est dedans. Ok. Donc voilà au niveau de ma radio principale. Donc facile d'accès à l'avant, sur le côté, ça ne me gêne pas. Si vous la mettez ici, ça va vous gêner, hein, ne la mettez pas sous le bras. Je vois certains qui les mettent sous le bras avec les grandes antennes, je ne comprends pas l'intérêt, ça va juste vous gêner. Après, bon, c'est peut-être pour du milsim, voilà. Mais sinon, il n'y a aucun intérêt, aucune plus-value. Ensuite, la radio qui est à mon épaule, elle va fonctionner de manière différente. Ça va fonctionner en direct. C'est-à-dire que je vais juste avoir ma radio, je vais parler à l'intérieur de la radio. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Là, je suis dans ma deuxième radio. Alors là, qu'est-ce que c'est comme type de radio? Ça ne va pas du tout être le même type de radio. Certains vont peut-être reconnaître ce type de matériel, d'autres je pense pas, parce que c'est du matos assez ancien, on va dire. En tout cas, au niveau des gammes de fréquences, c'est une radio CB. Ça, c'est une petite CB portable qui va fonctionner sur la gamme de fréquences 27 MHz. Ça va être sur la bande HF.
Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce matériel et non pas du PMR 446 qui est totalement compatible? Et bien justement, pour ne pas être intercepté facilement par peut-être les adversaires et pour éviter aussi les effets de brouillage. Si par exemple je suis en train d'écouter des communications adverses ou que dans l'équipe bleue, par exemple, je suis équipe bleue et dans l'équipe bleue, il y a des communications qui sont déjà en cours sur le PMR 446, et bien ça me permet avec cette radio-là de pouvoir communiquer avec, par exemple, mon binôme. Puisque l'idée, c'est d'avoir une deuxième radio uniquement pour mon petit groupe, en fait. Donc si par exemple je travaille avec un binôme, et ben on sera tous les deux sur le canal principal de notre groupe, mais entre nous, on aura une deuxième fréquence de travail qui fonctionnera sur une deuxième bande de fréquence qui sera le canal CB, enfin les fréquences CB. Là, on n'est pas sur une modulation FM, on est sur de la modulation AM, modulation d'amplitude, qui va avoir un autre son, un autre grain, on va dire, au niveau de l'audio, et ça va éviter d'avoir beaucoup de bruit parasite. Ce sont des modulations qui sont extrêmement utilisées, notamment dans le milieu de l'aéronautique, parce que c'est une modulation qui va générer beaucoup moins de bruit à l'oreille. Vous voyez que là, alors là, ça paraît un petit peu saturé, mais c'est parce que je suis vraiment à proximité directe du récepteur. Mais en fait, on a moins de bruit, de bruit de fond lorsqu'on va perdre le signal. Lorsque le signal va vraiment descendre, lorsqu'on va être relativement loin de notre interlocuteur, on va avoir beaucoup moins d'effet de grésillement très fort qui va vraiment être très désagréable à l'oreille, qui va pouvoir nous gêner peut-être dans la concentration, mais aussi qui va peut-être révéler notre position. Là, on est sur de la modulation AM, sur de la bande CB. Ça permet d'être aussi beaucoup plus discret au niveau des communications radio, et ça permet de réduire la portée de nos communications. Vous allez me dire, c'est bête de réduire la distance, le rayon dans lequel on va porter avec nos radios. Eh ben non, c'est pas bête du tout. Au contraire, ça permet d'être furtif. Parce que si vous ne pouvez communiquer que sur 500 mètres, 1 km avec ce type de matériel, puisque là on est vraiment sur des antennes miniatures. Hein. La CB, il faut savoir que les antennes sont censées faire plusieurs mètres de long. Là, plus vous allez réduire votre antenne, et plus la portée sera réduite. En plus de ça, on va fonctionner sur vraiment la puissance minimale, 1 watt, c'est-à-dire que ça va réduire encore plus le rayon dans lequel vous allez pouvoir communiquer de manière efficace. Et donc ça nous permet, à moi et mon binôme, de pouvoir être relativement sûr de ne pas être entendu par peut-être l'équipe adverse qui va être beaucoup plus loin. Et de toute façon, ils ne sauront pas qu'on est sur de la CB. Et ça permet également de rester dans la légalité, puisqu'en fait, la sécurité et la discrétion, on la doit non pas à des technologies de chiffrement ou quoi que ce soit, mais plus à l'utilisation de bandes de fréquences qui sont peu connues du grand public. Et donc, c'est très peu probable que l'équipe adverse possède également une radio CB et connaisse notre canal de communication. Donc là, ça va être vraiment pour échanger de l'information de manière un peu plus poussée. C'est-à-dire qu'ici, on va juste, par exemple, sur le canal principal de notre équipe, on va juste, par exemple, donner nos coordonnées, ou alors on va apporter de l'info sur différentes positions de l'équipe adverse, sur leurs mouvements, sur peut-être d'autres données. Là, on va plus pouvoir se permettre de monopoliser la fréquence, puisqu'on ne gênera personne d'autre. En fait, il n'y aura que nous deux ou que nous trois, nous quatre sur la fréquence, et on pourra peut-être vraiment apporter des infos un peu plus poussées en disant j'avance vers la gauche, là je suis dans tel endroit, je suis en train de passer par tel endroit, où est-ce que tu es? Enfin voilà, ça va être vraiment un peu plus, je ne vais pas dire intime, mais ça va être plus pour communiquer dans un cercle très réduit de personnes avec qui on va vraiment travailler de manière très proche et avec lesquelles il faut avoir vraiment un maximum de coordination et d'information, puisque c'est grâce à ça qu'on peut travailler efficacement. Et donc là c'est pareil, on est sur vraiment quelque chose d'assez simple. Une fois qu'on a réglé la fréquence, on a le bouton pour le volume, hein. Donc là j'allume ma radio, je suis sur une pochette molle, hein. Molle, pas au niveau du standard, enfin c'est aussi compatible avec du molle, mais on est sur vraiment une pochette très très molle qui est normalement faite pour les smartphones, hein, c'est du Soloniac. Mais voilà, une fois que j'ai configuré ma radio, sur le canal par exemple le canal 1,
je la mets à l'intérieur, hop, je la verrouille. Et ce qui est bien, c'est que j'ai un seul bouton sur le côté. C'est-à-dire que là, j'ai juste à appuyer ici. Vous voyez que j'appuie en gros n'importe où. Je ne suis pas très précis, j'appuie, vous voyez, là ça marche. Là, ça marche. Et je vais pouvoir directement communiquer puisque la radio va être directement à côté de ma bouche. Et donc, je n'ai pas besoin de tourner la tête ni quoi que ce soit. Je peux continuer pareil à travailler. Hop, décidément, lui, il va falloir que je change. Hop, je peux travailler ici. Tout en pouvant communiquer. Et très rapidement, hop, je peux recommuniquer. Vous voyez, j'ai pas de radio à décrocher, dans lesquelles je vais parler, dans lesquelles je vais raccrocher la radio. Là, tout est fixé. J'appuie, je parle, je relâche, j'écoute. C'est simple, c'est efficace. Et dans des moments de stress, eh ben, ça va être beaucoup plus simple et ça me permet également à l'oreille de facilement discerner d'où vient la communication. Si j'entends que ça vient du bas, je sais que ça vient du PMR 446. Si ça tape dans mon oreille droite, je sais que ça va être mon binôme qui va me parler et me dire quelque chose. Également au niveau de la modulation, là on est sur de la FM, là on est sur de la AM. Ne serait-ce qu'au bruit, je vais savoir si c'est de la AM ou de la FM, et donc grâce à ça, je vais directement déterminer de quelle radio ça vient. Et donc ça permet pareil de simplifier au maximum et d'éviter de se mélanger les pinceaux de « Oui, alors tu m'as appelé, attends c'est qui m'a appelé, c'est sur cette fréquence ou c'est sur l'autre ?» Voilà, on va se mélanger les pinceaux, on va répondre à côté, l'autre il va répondre sur une autre fréquence, ça va être le bordel, c'est la merde. Donc voilà, ça c'est pas bon et il faut vraiment simplifier au maximum. Il n'y a rien à faire, le bouton du volume me permet d'ajuster un peu le volume. Le bouton PTT, pareil, je peux l'appuyer même avec les bras si j'ai envie. Je n'ai pas besoin d'avoir la bouche devant et on va pouvoir quand même m'entendre. C'est simple, c'est efficace, c'est ce qu'il faut. Ensuite, troisième appareil, ça va être au niveau de l'avant. Alors, je suis parti sur vraiment une organisation standard, c'est-à-dire en dessous les chargeurs, sur le côté le holster, ici la radio. Sur le côté, on va pouvoir mettre une gourde, n'importe quoi. Derrière, je vais pouvoir mettre par exemple une trousse de secours. Enfin, vraiment, l'organisation basique que tout le monde utilise, plus ou moins sur les plats de carrière. En haut, on va avoir ce qu'on appelle en gros la poche admin. C'est vraiment la poche qui va un peu être un fourre-tout, même si en réalité mon fourre-tout va être là. Mais ça va me permettre, hop, assez rapidement, d'avoir accès par exemple eh bien, à des outils, à une carte, à des papiers, des documents, mon téléphone, n'importe quoi, que je vais pouvoir ranger ici. L'avantage de cette pochette, c'est une petite pochette Miltech, c'est que dessus j'ai des fixations en molle et sur lesquelles en fait je suis tout simplement venu fixer ce support de smartphone qui est notamment utilisé pour l'utilisation des smartphones sur l'application Attack. Si vous ne connaissez pas TAC, ATAF, SIFTAC, c'est pour faire de la carto. C'est un peu, voilà, c'est une application surtout tactique. Donc on va pouvoir relever des coordonnées, échanger de l'information, cartographier, enfin voilà, référencer des points d'intérêt. Moi, je m'en suis pas servi pour ça. J'aurais pu mettre un smartphone, mais je vois pas trop. Je vais pas utiliser Attack durant une partie d'Airsoft. Par contre, moi, au niveau du renseignement, le projet sur lequel je suis en train de travailler actuellement en parallèle, ce sont des petites caméras FPV autonomes déportées que je vais pouvoir dissimuler sur le terrain sur des points, des zones bien précises. Ça peut être la base adverse, des zones assez fréquentées. Et donc, ça va me permettre assez rapidement, enfin instantanément, de recevoir le flux vidéo de mes différentes caméras qui seront disposées à différents endroits et qui vont fonctionner sur différentes fréquences, de pouvoir directement les recevoir sur mon récepteur de caméra de drone FPV. Donc voilà, ça c'est pareil, un petit récepteur que vous pouvez trouver dans le commerce assez facilement pour quelques dizaines d'euros. Donc j'en ai de plusieurs tailles, mais j'ai pris vraiment la taille minimale qui est à peu près similaire à la taille d'un smartphone. Donc ici j'ai deux antennes déportées que je peux replier ou déplier, qui fonctionnent en 5 Go 8, donc le 5800 MHz. Et donc comme ça je vais pouvoir soit directement regarder mes différentes caméras que je vais disposer à différents endroits. Je suis également en train de travailler sur un projet de caméra que je vais directement disposer sur ma réplique au niveau du viseur pour pouvoir peut-être tirer de manière déportée, un peu comme le système félin, voilà, mais en mode prolo avec des caméras FPV pour les drones. Et donc avec cette caméra, donc, ça va me permettre soit de regarder directement mes caméras, ou si jamais durant la partie, je ne sais pas si actuellement c'est vraiment utilisé ou pas, mais je pense que oui,
si jamais l'équipe adverse utilise un drone, je vais potentiellement pouvoir recevoir directement l'image du drone adverse sur mon récepteur ou bien même la caméra du drone de mon équipe. Et donc ça va me permettre encore une fois d'avoir du renseignement supplémentaire et de pouvoir, via ma radio principale, de pouvoir échanger directement avec mon équipe. Attention, il y a un drone adverse qui arrive dans la zone B3 et qui est en train qui a détecté un groupe allié. Voilà, ça peut être ce genre d'information. Bon, je simplifie au maximum, mais vous avez compris. Donc voilà, je résume. Donc radio principale qui va me permettre de communiquer avec mon équipe, mais également de recevoir les communications adverses pour faire du renseignement, pour faire de l'écoute radio. Donc tout ça sur un micro déporté Kenwood. L'antenne, elle, reste sur la radio parce qu'il n'y a aucun intérêt pour du PMR 446 de déporter une grande antenne. Hein. On ne va pas couvrir 50 km, on est là pour travailler peut-être sur 1 ou 2 km grand maximum. Sur une antenne molle qui permet de vraiment être pratique pour pas que ça m'emmerde au niveau des mouvements. Vous voyez que même au niveau du micro, je peux la pousser, ça, c'est pas gênant. Le micro calé à un endroit facile d'accès, c'est-à-dire en haut à ce niveau-là. Du côté opposé à ma main forte, pour pas que ça me gêne au niveau des manipulations avec mes répliques, etc. Un bouton PTT facile d'accès par-dessus, avec une matière facilement reconnaissable. Ensuite, ma radio pour mon binôme, qui ne fonctionnera pas sur la même fréquence que ma radio principale. Donc, radio HF, radio VHF, UHF, mais pour nous, ça sera uniquement UHF. Avec une petite antenne et une faible puissance en modulation AM pour porter pas très loin et avoir peu de bruit parasite en fond. Et ensuite, à l'avant, mon récepteur vidéo en 5 Go 8 pour soit mes caméras déportées, soit tout simplement l'interception de flux vidéo provenant de drones adverses pour, toujours pareil, faire du renseignement, de la détection et pouvoir alerter mon équipe des mouvements des drones ou de la détection de certaines personnes de mon équipe. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions. Si jamais vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Je vous ferai d'autres vidéos sur ce projet de caméra sur lequel je travaille depuis déjà un petit moment. À l'époque, dès que j'avais encore mon petit chien et je m'étais amusé à lui mettre une petite caméra embarquée, je pouvais la suivre comme ça un peu partout. Donc là, l'idée, ça va être de créer des caméras comme ça qui seront dissimulées, qu'on va pouvoir poser un petit peu partout, soit sous forme de cailloux, ou je verrai la forme que ça prendra. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un truc ultra compact que je vais pouvoir, par exemple, ranger dans la pochette arrière. Mon binôme va me les donner, clac, 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 on va pouvoir les déployer. Et après, on va pouvoir comme ça faire du renseignement sur le terrain directement et pouvoir apporter de l'information sur le canal principal à toute mon équipe. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a apporté quelques petits éclaircissements au niveau des communications radio, parce qu'on voit un petit peu de tout, il y a un petit peu à boire et à manger dans le milieu de l'airsoft au niveau des communications radio. Moi, c'est vraiment mon domaine, donc si vous voulez me soutenir, j'ai un Patreon sur lequel je propose du contenu exclusif. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos concernant l'airsoft, l'équipement, de manière générale, ou plus précisément des communications radio, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire, partagez la vidéo, et je vous dis à très bientôt, et prenez soin de vous. Salut!